Partie 2 les amis, nous allions tirer le dé d'événement, je le tirais in petto devant vos yeux et c'est un crâne. Donc ça avance, nous sommes sur la case 4, je ne bouge pas la caméra. Nous allons essayer de détruire la porte qui est devant nous avec notre ami le barbare. Alors c'est parti. Le barbare, on va essayer de forcer la porte. Alors, avant de lancer les dés, il faudrait quand même se renseigner. Oui, on a quand même du très très lourd, hein, étant donné que il y a 4 points de vie hein, sur cette porte. Donc c'est parti. Voilà. C'est 2 crânes, un bouclier. La porte ne se défend effectivement qu'avec 2 dés. Hop là, elle ne se défend pas. Si je réunis les dés, vous pouvez voir des boucliers. Donc nous avons déjà 2 points qui ont sauté. Il ne lui reste que 2 points à cette porte. La moitié a déjà été entamée. Hop, on continue. Et c'est 3 crânes. 3 crânes. Et je ne sais pas pourquoi je tire le dé. Le dé de dégâts critiques. Ça ne sert à rien. 3 crânes en tout cas. Et on va voir si elle se défend. Alors elle ne se défend pas, la porte cède, la porte choit, la porte s'écroule, le barbare dans toute sa brutalité et dans toute son intelligence. Alors, je tire donc une carte couloir devant vous et c'est le couloir spécial A. Les amis, je le mets en place et on voit ce qu'il se passe. Voilà les amis, le couloir est placé. Tenez-vous bien, au moment où vous pénétrez dans ce couloir, la section entière bascule vers le bas, vous faisant glisser à l'intérieur d'une fosse. Placez les éboulis pour fermer ce couloir à chacune de ses extrémités. À l'extrémité la plus éloignée, placez une porte ouverte vers une pièce. Alors ça ne me concerne pas, je ne suis pas sur plateau les amis. J'essaie de mettre en scène le mieux possible cet événement qui n'est pas vraiment facile à traduire, hein, pour dire. Donc nous allons tomber dans une pièce qui est la pièce E. Après que je vous ai lu l'encart, je vous transférerai vers la pièce E. Le héros qui a pénétré dans ce couloir y est instantanément transporté suite à sa glissade. Il en va de même pour tous les héros qui pénétreront dans ce couloir par la suite. Placez la carte exploration couloir A dans ce couloir pour penser à consulter les règles à tout moment. Alors, à la fin de sa glissade, un héros perd un point de vie à moins qu'il ne réussisse un test d'agilité. Tout héros qui souhaite remonter ce couloir dans l'autre sens doit lancer un dé de combat avant de commencer son déplacement sur un crâne noir. Il glisse à nouveau jusqu'à la pièce E et subit les éventuels dégâts. Sinon, il résout normalement son déplacement. Si un héros défausse une carte équipement corde dans ce couloir ou un équipement grappin, il peut faire fi de cette glissade et remonter sans trop de problèmes. Voilà, alors, ce que l'on va faire dans l'ordre, les amis, je vais placer la pièce E, je vais consulter la note E, je vais vous la dire, je vais placer les personnages dedans. Alors là, ils n'étaient pas encore rentrés dans la pièce, hein, ils étaient encore là, mais vu le raccord un petit peu bizarre hein, finalement de cet événement, j'ai fait rentrer sans déplacement classique les héros pour qu'ils tombent tous dans la pièce E. Ainsi je m'en sortirai mieux parce que j'avoue ne pas comprendre tout à fait ce qu'il vient de se passer. En tout cas, c'est un événement qui est tout à fait incroyable. Le couloir tombe, le couloir s'effrite en quelque sorte, le couloir cède et nous allons arriver sur une pièce, dans une pièce qui s'appelle la pièce E. Et donc, nous allons commencer à explorer cette pièce. Je place la pièce E et je vous reprends. Voilà les amis, nous sommes dans la pièce E.
où nous avons atterri après cette chute effrénée. Alors vous atterrissez lourdement sur le sol, projetant de la poussière tout autour de vous. Vous voici dans une petite salle qui n'a pour mobilier qu'une grande tombe ouverte, couverte de gravures. Le gisant est fait de marbre et de nombreuses dorures sont visibles ici et là. Malheureusement pour vous, vous n'êtes pas seul ici. Alors, cette pièce est une fosse et tout héros qui se trouve à l'intérieur en est prisonnier. Un héros adjacent à la porte d'entrée, ce qui ne nous concerne pas, on va considérer qu'il y a la pente là, hein, qu'il y a la pente du couloir qui repart comme ceci. Peut essayer de remonter en utilisant une action spéciale et en réussissant un test de force +1 pour chaque héros qui lui est adjacent, ou en défaussant une carte équipement corde. Une fois le héros remonté, il est placé sur la case adjacente à la porte d'entrée. Donc la porte d'entrée, on va considérer que c'est la porte que j'ai fracassée à l'entrée du couloir. On va considérer que c'est cette fameuse porte d'entrée qui est censée être placée sur le plateau et qui n'y est pas pour le coup. Aucune porte secrète ne peut être découverte ici. Placez une tombe au centre de la pièce et placez une goule sur une case adjacente à cette tombe. Elle dispose d'autant de points de vie supplémentaires que le nombre de héros. Un héros adjacent à la tombe peut fouiller comme un élément de mobilier, consulter la note tombe numéro 3 de la section mobilier de ce livret. Enfin les amis, bon, ça m'a demandé pas mal de réflexion pour vous permettre une certaine fluidité de lecture et ainsi moi également. Alors ce qu'on va faire en premier, nous allons voir si quelqu'un s'est blessé en chutant en réussissant un test d'agilité. Donc tout héros qui obtient un crâne noir comme ceci, hein, tout à fait, vous ne voyez pas bien, on est à contre-jour, devra perdre un point de corps immédiatement. Alors je vais réaliser ces tests à côté et on va voir ce qu'il se passe. Alors le test pour le barbare. Le barbare fait un crâne. C'est un crâne. Alors c'est un crâne. Hop, ici. Le barbare donc arrive à se rattraper sur ses lourdes jambes musculeuses. La guerrière fait un crâne également. Elle arrive à se rattraper comme un félin. C'est pareil. Le guerrier par contre chute lourdement. Le guerrier chute lourdement et perd un point de corps immédiatement. Je le lui enlève. Alors le guerrier est encore à 7, il tombe à 6. Et le nain, alors le nain lui, bon, il se rattrape et on ne sait pas comment. Je ne sais pas, bon, peut-être il a rebondi sur son ventre, je ne sais pas. Il est tombé sur la tête et puis ça ne lui a rien fait. Voilà les amis, bon. En ce qui concerne cette petite goule, donc d'après ce que je comprends, elle a 5 points de vie. Elle a 5 points de vie et c'est à elle d'attaquer puisque nous avons cassé la porte, nous sommes rentrés dans le couloir, nous avons chuté lourdement de ce couloir et pour sûr c'est à elle d'avancer. Je tire le dé d'événement, c'est un bouclier, ça n'avance pas, cependant ce sera la piste de ciblage inférieure pour la goule qui va tenter de toucher le barbare si elle peut. Alors la goule a 6 points de déplacement. Ensuite elle cherche à toucher le nain, le guerrier et la guerrière. Donc elle va se diriger directement vers le nain, hein, ça ira plus vite. Elle se dirige vers le nain, elle est devant le nain, ici même. J'espère que vous voyez bien. Voilà la goule au fond qu'on ne voit pas très bien parce que c'est un petit peu en contre-jour. Les amis, vous m'en excuserez malgré la qualité de la caméra en Full HD. C'est assez difficile. Alors, la goule donc qui va chercher à attaquer le nain, c'est parti.
Et elle fait 2 crânes. Elle fait 2 crânes, bien entendu, elle fait 2 crânes. Le nain qui va se défendre avec un dé blanc et un dé violet ainsi qu'un dé critique. C'est parti. Et le nain qui se défend d'un bouclier, mais qui est quand même blessé d'un point de corps. Et qui va essayer un test d'endurance plus 1 pour résister à la maladie parce que la goule est en putréfaction la plus totale. Test d'endurance, c'est un crâne pour le nain. C'est parti. Il fait un crâne. Il fait un crâne. Sauvé, on n'est pas malade. Vous n'y voyez absolument rien, c'est une catastrophe. C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, le nain perd un point de vue. Il tombe à 4. Hein, le nain, il tombe à 4. Mais maintenant, c'est au tour des héros. C'est au tour des héros. Et le nain va rester à sa place. Va essayer de frapper. Puis se déplacera. Et puis laissera la place aux autres. Et puis on va essayer de faire ainsi. Alors, c'est parti. Le nain frappe avec un dé blanc et un dé noir. C'est parti. Il essaie de toucher. Ben, il ne fait rien. Il ne fait rien. Vraisemblablement il n'a envie de rien faire. La guerrière, elle, va se déplacer, enfin lui, le nain, se déplace ici juste devant le guerrier, laisse la place au vrai combattant qui va essayer de frapper donc notre ami la goule, enfin notre ami la goule, c'est vite dit, hein. Un dé orange, 2 dés blancs, c'est parti. Nous lui infligeons... Ouh là 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 là. Nous lui infligeons 4 crânes. 4 crânes. Le dé critique n'a rien donné. Mais c'est tout de même 4 crânes. 4 crânes quand on sait que la goule fait 5 points de vie. Il va falloir frapper vite et bien. Alors, c'est un dé blanc et un dé bleu. Non, 2 dés bleus pour elle, pour la défense. Voyons voir ce qu'elle fait. Et elle se défend quand même. Tout de même, elle se défend de 1. Donc elle tombe de 3 points, il lui reste 2 points de vie à la goule. Il lui reste 2 points de vie. La guerrière va faire le tour. La guerrière, il lui reste 6 points de déplacement, hein, donc sans problème. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui va se mettre à côté, au contact de la goule et qui va frapper à son tour. Hein. C'est parti. Elle ne fait qu'un crâne. La guerrière ne fait qu'un crâne. Ça vaudrait le coup que j'utilise un point d'esprit, elle en a 4. On va en utiliser un, je relance les dés, hein, tout de même, parce que elle peut mieux faire. Ouais, elle ne fait toujours qu'un crâne. C'est moindre perte, tout de même, elle aurait pu faire pire. Hein. La goule essaie de se défendre et elle se défend. Elle se défend sans problème. La goule se défend sans problème. Du coup, la goule est coincée entre le guerrier et la guerrière. Et le barbare ne va même pas pouvoir... tenter sa chance. Donc, nous sommes dans l'immersion la plus totale dans cette pièce E avec cette tombe ouverte, avec ses gravures et ses ornements très mystérieux. La goule est à 2 points de vie. Je tire le dé d'événement. C'est un bouclier noir, on avance d'une case, on arrive sur la case 5. Alors, laissez-moi une petite seconde vérifier s'il y a un événement. Voilà, événement numéro 5, effectivement les amis. Alors, à cause de l'obscurité qui règne ici, vous trébuchez sur quelque chose. Heureusement, pour vous, vous ne vous faites pas grand mal. Et en approchant vos torches, vous réalisez que vous avez marché sur des squelettes humains. Ils semblent assez anciens, leurs vêtements tombent en lambeaux. Un héros de votre choix peut les fouiller immédiatement et gratuitement en lançant un dé ordinaire. Sur un 1-2, vous ne trouvez rien. Sur un 3-4, piochez une carte équipement. Et sur un 5-6, une carte potion, les amis. Alors ça, on va l'exécuter une fois qu'on aura exécuté justement la goule, parce que dans l'immédiat, on ne peut pas faire ce genre d'action. Hein. La goule est prioritaire. C'est technique, hein, ces petits scénarios deviennent de plus en plus techniques. Alors, la goule, comme dit, va cibler
sur le ciblage d'en bas va chercher le nain, mais il ne peut pas l'atteindre. De toute façon, il a le guerrier ou la guerrière. Donc, stratégiquement parlant, la guerrière et le guerrier sont au même nombre de points de vie. Ils sont exactement pareils, hein. Donc on va toucher le guerrier au pif, hein. C'est parti. La goule attaque le guerrier, c'est parti. Et elle ne fait rien. Elle ne fait strictement rien, les amis. Elle ne fait rien parce qu'elle cherche peut-être à croquer dans les mailles de la cuirasse du guerrier, et le guerrier a un soubresaut en arrière, elle le loupe, de la bave sort de sa bouche infâme et coule entre ses dents pointues jaunes qui ne laissent qu'à penser les nombreuses bactéries et virus qui se trament dans sa bouche. Voilà pour la petite histoire. Le guerrier va tenter sa chance une nouvelle fois, c'est parti. Le guerrier fait 2 crânes. Il fait 2 crânes. Le dé orange n'a rien donné. Le dé 20 a donné un 4. Ces 2 crânes, voyons voir si la goule se défend avec ses 2 bleus. Et elle se défend de 1. Donc elle tombe quand même à 1. Il ne lui reste plus qu'un point de vie à la goule. Maintenant, c'est la guerrière. Écoutez, on va même se déplacer ainsi. Et on va essayer d'y aller avec le barbare. Le barbare veut profiter de la fête. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et le barbare peut s'immiscer dans le combat. Oh là là, ce dos musculeux, les amis, ce dos absolument fantastique. Et c'est 2 dés noirs et un dé blanc par contre. Hein, là, ça va frapper très fort. C'est parti, l'épée bâtarde. Et ce n'est qu'un crâne, ce n'est qu'un crâne. Alors, vu l'étroitesse de la salle avec le tombeau, etc., peut-être le barbare a-t-il du mal à déployer ses mouvements en totalité. La goule se défend-elle? Elle ne se défend pas. Elle ne se défend pas et prend tout de même l'attaque frontale de notre ami barbare. Donc, elle meurt. Elle tombe au sol et meurt comme un sac de chair sans vie. Voilà, pour la petite histoire, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour notre... je vais utiliser ce petit accessoire qui représente des crânes en tas, en fait. Hein, et je vais le poser devant le nain. Et le nain, d'ores et déjà, va pouvoir fouiller ce tas de crânes comme l'événement 5 nous l'indique. Alors c'est parti, je tire un dé rouge et c'est un 3. Sur un 1, 2, sur un 3 ou 4, c'est une carte équipement. Alors, on tire une carte équipement. Une boule de cristal. Ah, ça va beaucoup nous servir, j'imagine. Lors d'une recherche de porte secrète, vous pouvez... Non, mais je ne peux pas, de toute façon, ça ne s'adresse qu'à l'elfe, à l'enchanteur, au magicien et à la mage-lame. Donc déjà, cet équipement, je le laisse sur place. Voilà, c'est un dégoût. Donc je le laisse là. Hein. L'équipement, je défausse la carte et je le laisse là parce que j'en ai absolument rien à faire. Voilà, ça c'est fait. Donc on va fouiller la tombe. On va fouiller la tombe et savoir peut-être ce qu'il en est. Alors quelqu'un donc est le nain est ici, le nain va sauter comme ceci et regardez à l'intérieur de la tombe. Tombe numéro 3, piochez une carte trésor de quête au hasard parmi celles disponibles dans la réserve, puis piochez une carte potion et prenez 100 pièces d'or. Ouh là 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 là. Le nain, bling bling, comme d'habitude, hein, le nain, 200 PO, une carte potion. Oh là là là, ah là là là, les amis, alors là, quand même, c'est magnifique, carte potion. Ouh là 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 là, regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est? C'est une eau bénite, vous ne la voyez pas très bien, alors je vous la mets au montage. J'ai trouvé une eau bénite. L'eau bénite vous permet de tuer immédiatement et instantanément n'importe quel monstre de type mort-vivant dans votre ligne de vue, sauf instruction contraire du livret de quête en cours. Alors ça aussi, moi j'adore parce que j'aurais pu piocher tout et n'importe quoi.
Et finalement, c'est une eau bénite. Et ça a complètement du sens avec la quête. Et j'adore. Quand on se concentre à jouer avec ce jeu, on s'aperçoit qu'il a une véritable âme. Et voilà. Alors, donc, nous allons piocher une carte. Ah oui. Qu'est-ce que nous avons? Le fléau des bêtes, les amis. C'est le fléau des bêtes. Je vous la mets là, mais je vous la mets proprement au montage. Vous devez la voir s'apparaître maintenant. Cette lame appartenait jadis à un puissant héros qui se dressa contre les maléfices des druides de l'ombre. Les légendes racontent qu'elle fut forgée par les elfes sylvains. Lancez un dé orange de plus lorsque vous attaquez des monstres de type animal. C'est pas mal du tout, en sachant que nous avons des rats géants et des chauves-souris, les amis. Et ça, c'est une épée que notre ami nain peut manier. Il peut la manier sans problème. Le barbare aussi, la guerrière et le guerrier également. Donc nous avons un dé blanc et un dé noir d'origine et un dé orange qui vient se greffer si nos adversaires sont de type animal. Oh là 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 là. Alors là, c'est quand même pas mal du tout. Donc on a cette lame luminescente rouge, d'un rougeoyant luminescent qui est en notre possession d'ores et déjà. C'est absolument incroyable. Alors, pour tout dire, nous allons quand même essayer de remonter jusqu'au couloir. Hein. Nous allons... D'accord. Donc, nous allons tenter de remonter, les amis. Nous allons tenter de remonter le couloir. Alors, je commence avec le nain. C'est parti. Alors, lui, c'est le plus marrant. Alors, je me suis trompé tout à l'heure. Ce n'est pas lors de la chute qu'il fallait prendre en compte le crâne noir pour le dé d'attaque. C'était pour la remontée. Et c'était des tests d'agilité qu'il fallait faire, tout simplement. Cependant, on s'en est bien sorti, puisque les tests d'agilité étaient des crânes pour tout le monde, à part pour le nain. Ah, même le nain, normalement, n'a pas... Oh, purée. Voilà, si je regarde, les amis, tout le monde a réussi son test d'agilité en chutant tout à l'heure. Et donc, le nain remonte à 5 points. Je me suis trompé. C'est à ce moment-là qu'il faut réaliser un test et ne pas tomber sur un crâne noir pour la remontée. Et si on réalise un crâne noir, on retombe au sol, on retentera un test d'agilité pour voir si on se remet de nos émotions. Allez, c'est parti. En tout cas, on va tenter de remonter avec le nain. C'est parti. Le nain fait un crâne. Il n'y a aucun problème. Il remonte sans aucun problème. Le guerrier fait un crâne également, il remonte sans aucun problème. Je vous montre les résultats. Vous allez dire, ouais, mais il triche. Non, pas du tout. Pas du tout, il faut juste me faire confiance, parce que j'essaie de vous mettre des caméras, des prises de vue le plus immersif possible. Et finalement, alors le barbare fait un crâne également, donc il remonte, il arrive à remonter sans problème. Et la guerrière qui fait un crâne également. Alors, c'est des crânes, c'est que des crânes, c'est que la réussite. Et nous laissons la boule de cristal, la goule et la tombe dans laquelle nous avons réussi à trouver cet artefact incroyable et magique. Et je vous retrouve de suite au bout du couloir, les amis. Voilà, nous sommes sortis de ce couloir piégé, les amis. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, c'est pas compliqué. On va essayer de rejoindre la pièce des escaliers de départ pour visiter la deuxième porte qui mène on ne sait où dans l'immédiat. Si ça ne mène à rien, nous chercherons un passage secret dans la pièce ou dans le couloir sans issue. Sinon, on continuera à développer. Sinon, on pourrait très bien chercher un passage secret également dans la pièce où le barbare est tombé dans l'oubliette, ou bien dans le couloir qui a suivi ce couloir-là, ici, hein, qui fait tout le long, possiblement. Voilà les options qui nous restent.
Sinon, eh bien, ce serait fatalement la fin de la quête. Nous nous perdrions dans la cave de ce manoir, ce qui serait extrêmement triste étant donné les aventures que nous venons de vivre et les artefacts fantastiques que nous venons de trouver. Vous serez entièrement d'accord avec moi, je pense. Alors, on va tirer la piste d'événement immédiatement. Et c'est un bouclier, ça ne bouge pas, on est toujours sur la piste d'événement numéro 5. Nous sommes remontés, hein, donc c'est le tour du sorcier. Et nous allons commencer à progresser dans le couloir pour rejoindre la pièce de départ. C'est parti. Voilà, petit jet de dés pour déplacer n'importe, hein, le barbare ou le guerrier, ou n'importe, il fait 3. On va déplacer le guerrier qui a 6. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui se place ici. Il peut faire 3 de plus, 1, 2, 3, et peut se mettre ici. En avant pour le reste, le nain. Le nain qui a 5, 6, 7 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui se place juste derrière notre ami le guerrier. Le barbare. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui pénètre dans la salle lui. Et la guerrière qui fait 5 plus 6, donc 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et qui peut s'arrêter juste derrière le guerrier, sinon elle va le piétiner. Par contre, la guerrière va chercher donc un passage secret. C'est parti. Et nous tombons quand même sur une pièce qui est juste devant, hein, vraisemblablement. C'est un passage secret, les amis. Je place juste un élément ici pour dire qu'il y a un passage secret. Nous allons peut-être voir de quoi il s'agit après. En tout cas, ça nous donne une fuite pour la suite. Et j'en suis vraisemblablement très ravi, hein, les amis, parce que cette quête est fantastique et qu'elle mérite d'être terminée. Alors, nous allons continuer peut-être avec la piste d'événement. C'est parti. La piste d'événement, et c'est un bouclier à nouveau. C'est un bouclier. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Donc parfait. Pour l'instant, on est pas mal. Si on fait le point, le guerrier est à 6 points de vie et 3 points d'esprit. Le barbare est à 7 et 2. La guerrière est à 6, 3. Et le nain, c'est le plus touché, il est à 4 et 2. Alors, je me suis encore trompé tout à l'heure. Ce n'est pas au nain de remonter à 4 points de vie, c'est au guerrier de remonter à 7 points de vie, puisque c'est lui qui avait lourdement chuté dans la pièce E. Donc il remonte à 7, il est full. Donc le nain, lui, on va attendre encore un tout petit peu, et il va probablement ingurgiter sa potion de guérison. Et peut-être, s'il s'en sort, il partira uriner à l'intérieur d'une auberge. On verra, écoutez. tout ça est à voir, il n'y a pas de souci. Alors, je vous propose de vous laisser là pour cette partie, les amis. On se retrouve pour la prochaine. Du reste, il me tarde. Et bien, de suite, hein, laissez-vous faire, la playlist fait ce qu'elle a à faire de son côté. C'est parti.